Ouais, de la focale fixe avec une grosse ouverture. Vous me parlez chinois là. Ouais. J'ai un monsieur brillant, putain, à part porter des poids, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pas grand chose, clairement. Je me repose. What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux. J'ai la chance et le privilège d'être hosté à HFS CrossFit chez Guillaume Briand. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Mec, ça fait trop plaisir de te revoir encore. Donc avec Guillaume, on se connaît depuis un moment. On a déjà fait un épisode ensemble où on avait passé en revue un peu ton lifestyle préparation games à l'époque, c'était ou juste après? Je me souviens plus. Il me semble que c'était au retour de... Je crois que c'était au retour de Dubaï ou un truc comme ça. C'est possible, ouais. C'était en décembre ou janvier, c'était juste avant que la saison commence, donc juste avant qu'il y ait les Open, etc. Ouais. Donc là, on est juste post-CrossFit Games. Ouais. Et c'est cool parce que quand je suis arrivé hier, je t'ai vu sur une prépa monstrueuse, j'avais plein de questions, je me suis dit putain la vache, qu'est-ce qu'il fait ce mec? Comment il arrive à... Parce qu'à chaque fois que je te vois, je suis impressionné. Je te dis t'es tellement épais mec, je me sens tout maigre. Je lui disais tout à l'heure quand je suis au gym à Chambéry, je suis un des plus épais ici, je suis un des plus maigres, je fais il se passe un truc, je veux savoir. Et c'est vrai que tu es dans cet environnement où tout le monde est tiré vers le haut, sauf un peu toi comme tu me disais vu que tu es le meilleur. Du coup c'est un peu compliqué. Ouais, bah c'est compliqué de trouver, non, c'est toujours possible de trouver des challengers. Après, c'est vrai que dans l'entraînement au quotidien, à HFS, ça reste malgré tout, je reste entre guillemets dans ma zone de confort. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'est potentiellement un des trucs qui m'a manqué cette année au semi. Donc voilà, donc, en gros, le but, c'est de réussir à s'exporter un petit peu, d'aller bouger un petit peu sur... d'autres endroits en France ou même à l'étranger pour réussir à gratter en fait ce petit côté où tu vas aller chercher les 2, 3, 4 petites reps en plus en t'entraînant avec des mecs plus forts que toi ou à un niveau égal. Parce que du coup aujourd'hui là donc on est un peu avant, on est début août, le 9 août, je dis pas de conneries. Les games viennent de se terminer et malheureusement t'as pas eu ta place cette année. J'étais hyper déçu. Moi aussi. Même pour toi, j'étais deg, je fais putain Guillaume. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait C'était où? Ça s'est arrêté au semi? Ouais, ça s'est arrêté au semi, donc c'était un peu... moi je me cherche pas d'excuses, etc. Dans tous les cas, malgré tout, l'échec entre guillemets fait partie de l'apprentissage et ça fait partie du jeu quoi. Donc du coup voilà, donc je me suis arrêté au semi. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui t'a manqué en fait surtout? De la chance, de la réussite et un peu de fitness forcément parce que du coup forcément si t'es impeccable et qu'il n'y a pas de souci, tu vas tranquillement. Donc grosso modo, je fais une bonne entame de compétition. Donc le premier WOD je le passe bien, je finis je crois 12e. C'était quoi là-dessus? Parce que du coup tu as dû t'identifier des faiblesses du coup l'échec. Carrément. Et donc au début tu commences fort, c'était sur quoi? Parce qu'aujourd'hui tes forces et tes faiblesses quand tu identifies, c'est ça que j'aime beaucoup en plus parce que t'es vraiment, plus tu avances dans ta carrière de sportif de haut niveau, plus tu es en mesure d'atteindre, enfin déjà tu as un niveau qui est au-dessus évidemment du pack, mais tu arrives quand même à t'identifier des faiblesses et tu t'apprends encore plus sur toi et c'est vrai que ton programme est de plus en plus spécialisé de ce que j'ai pu voir hier. Exactement. Et donc quand tu commences, tu arrives au semi, c'était où? C'était à Berlin. Ah c'était à Berlin, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, donc le WOD 1, c'était un gros WOD conditioning avec du tirage. Enfin, il fallait tirer un sled lourd, etc. Donc, c'était en gros strength and conditioning, tu vois. Ouais. Donc, je fais une bonne entame de WOD. Donc, c'était un WOD assez long. C'est un WOD qui durait après 25 minutes. Ok. Donc, c'était assez intense. Il y avait du run, de l'éco-bike et du ski. Et il fallait tirer un sled entre chaque mouvement, entre chaque modalité. C'était un WOD assez cool, moi j'ai kiffé ce WOD, donc je fais une bonne entame de compète, je me dis bon entre guillemets let's go, tu vois, ça va dérouler. WOD 2, c'était un WOD de gymnastique que j'avais pas mal bossé, c'était en gros un WOD de gym avec un gilet lesté, avec un sac lesté pardon, à 11 kg. Un sac lesté? Ouais, donc en fait c'était un intervalle, donc on faisait un complexe en gym aux anneaux, donc ring muscle up, enfin toes to ring muscle up. Donc en gros, on touche les pieds aux anneaux et ensuite on fait un ring muscle up sur les anneaux avec le sac. What the fuck? C'est hallucinant. Ouais, franchement, c'était assez dur. Attends, j'essaie de picturer le truc parce que c'est vrai que c'est un domaine, enfin un sujet que j'allais aborder juste après, c'est
le niveau farfelu qui commence à arriver, dans le sens où il y a vraiment des skills maintenant qui te demandent d'acquérir qui sont ouf, s'ils sont vraiment folles. Donc là, si on récap, tu dois faire un toast to bar, un toast to ring. Ouais. Direct après un muscle up. Ouais. Et après un ring dips. En gros, le complexe, fallait faire 5 complexes. Ouais. Un toast to ring, un ring muscle up et un ring dips. Ouais. Avec le sac lesté, au final, il faisait. Genre, c'est un sac à dos de 11 kg. C'est un sac à dos de 11, enfin, il faisait 12 kg au final. Okay. C'est un sac à dos de 12 kg. La marque, c'est Goruck. Et en gros, tu prends ton sac et tu te démerdes, quoi. C'est incroyable. Donc en fait, le WOD, c'était des intervalles. Il y avait 3 intervalles de. Je crois que c'était un truc comme 3 minutes. Donc c'était, tu faisais 5 complexes de ce mouvement de gym. Ensuite, tu avais 20 pistoles, donc 10 à droite, 10 à gauche. Ouais. Et ensuite, tu avais un max de burpee box jump over dans le temps restant. Fuck, man. Donc en fait, grosso modo, moi, le WOD 1 se passe bien, le WOD 2, c'est ce WOD-là. Ouais. Les 2 premières vagues se passent bien, je suis dans le pack, je suis là où je dois être. Ouais. Et je prends une no rep sur le ring muscle up, sur un des ring muscle up du dernier complexe. Ok. Donc en gros, je fais 1, 2, 3, 4 unbroken. J'attaque mon 5e. Là, je touche les pieds, je touche le truc. Et en fait, au moment de pousser, je verrouille pas bien, je prends no rep. Et du coup, là, je dois recommencer le complexe en entier. Donc j'essaie de l'enchaîner. Ouais. Je loupe. Merde. Donc là, j'attends, j'essaie de récupérer. Et là, plus de jus, plus rien. Donc du coup, j'essaie de repartir comme je peux. Donc je finis par le réussir. Sauf qu'il me reste pas assez de temps pour faire les box jumps. Ouais. Et du coup, là, je prends un bouillon. Je crois que je finis sur 60. Je finis un truc comme 30e. Ok. Donc ça me met une bonne cartouche. Donc là, petit coup de up, petit coup de down derrière. Donc voilà pour l'entame de compète. Ensuite, le WOD 3, c'est un benchmark qui s'appelle c'est Linda, c'est bench press. Là, ce qui est intéressant, je te coupe juste avant, c'est que tu fais tes 2 premiers WOD, tu es solide, tu es là où il faut. Le 3e, tu le foires à cause d'une connerie, mais c'est surtout mentalement. Comment est-ce que ça t'atteint à ce niveau-là? Parce que c'est ça le plus dur, je pense, et c'est ce qui fait aussi la différence entre le lambda et le champion. Ouais. En fait, grosso modo, moi, c'est aussi ça que je fais pas mal de prépa mentale, tu vois, à côté. Ouais, tu m'avais dit. Ouais. C'est un des trucs qui m'a potentiellement un peu impacté cette année-là. Enfin, pas au début, mais en gros, non, je fais le WOD 1, pas trop, bon WOD 1, mauvais WOD 2. Je refais un bon WOD 3. Okay. Je finis 5e sur le WOD 3. Nice. Linda, c'est bench press, soulevé de terre et. Bench press? Au dumbbell, aux haltères, ouais. Ils font faire du bench press maintenant? Ouais, ça a toujours été dans le CrossFit. Parce que les semis, je les ai pas vus. En gros, c'est de 10 à 1. Ouais. C'était dumbbell bench, donc c'était deadlift à 143. Ok. C'était bench press, c'était avec 2 dumbbells de. Il me semble que c'était 32 kg, comme ça. Par main, ouais. Par bras. Énorme, faut faire du bench, je suis refait. Et ensuite, c'était squat clean à 61. Donc c'était enchaîné, donc de 10 à 1. Ok. Donc là, je fais un bon WOD, donc je gagne mon hit, donc je fais un bon WOD. Donc là, ça me remet un peu en confiance et tout, donc je suis content, machin et tout. Et là, le WOD 3, c'est le WOD 4, c'est le WOD qui me sort de la compétition. Ok. Clairement. Donc en fait, pour ceux qui ont suivi un peu le truc sur Instagram, etc., ça fait une bonne polémique quand même autour de tout ça. En gros, on devait courir, donc le WOD c'était 800 mètres de run. Et derrière, on devait faire un max lift dans le temps restant. Ok. Donc max lift sur quoi? En snatch, pardon. En snatch, ok. Donc on avait à peu près 3 minutes pour faire un max en snatch. Ouais. Donc là, comment ça se passe? Je pars sur mon air runner. Donc je trouve mon air runner un peu dur, mais je me prends pas trop la tête. Ça me met quand même un peu dans le mal, mais bon, je me dis peut-être que voilà, c'est comme ça, tu vois. Il y a eu une couille sur le air runner? Ouais, il y a une couille sur le air runner. En gros, tout seul de la ligne 8, on a eu un décalage de à peu près 20-30 secondes par rapport à ce qu'on a fait au training. Ouais, ce qui est énorme. Donc en gros, ça c'est la première partie du WOD. Putain. Donc en gros, tu avais un max snatch après. Et la deuxième partie du WOD, c'était 8 snatch à 83. Et après, il fallait sprinter sur 800 mètres de run et passer la ligne, quoi. Ok. Donc moi, tout ça, je l'ai testé à l'entraînement parce qu'en gros, on avait eu les WOD un mois avant quasiment, nous. Ah, ok, intéressant. Donc moi, les WOD, je les ai testés 2-3 fois. Enfin, je l'ai testé 2-3 fois, ce WOD-là. Et tu vois, au training, j'avais à peu près 20, enfin, par rapport au temps que j'ai fait là-bas, j'avais 30 secondes de décalage. Donc on va dire avec les trucs et tout, on va dire peut-être 25 secondes, tu vois, là-bas. Et en fait, si tu veux, ce qui départageait le max lift, donc imaginons on était 10 à faire la même barre, sachant qu'on a été 15 à faire la même barre.
Ok. Moi, j'ai loupé 127, mais j'ai snatché 120 juste avant. Ok. Et on est 15 à avoir snatché 120. Et en fait, c'était ton temps sur la deuxième partie qui déterminait ta place. Ta place, quoi, Ouais. en gros. Et donc moi, en gros, je me qualifie pas aux Games pour 70 points ou 80 points, 70 points, je crois. Ce qui, du coup, pour quelqu'un qui connaît pas, est-ce que c'est beaucoup, c'est peu? C'est pas grand-chose au final. Ouais. Tu vois, je finis 24e ou 23e des demi-finales, Ouais. ce qui est pas à ma place, quoi. Ouais. Et en fait, ce WOD me sort complètement du truc, quoi. Merde. Et donc au-delà du fait que voilà, c'est cheaté, ça a été prouvé, hein, ça a été prouvé. D'ailleurs, le mec qui a organisé toutes les demi-finales, Justin Berg, s'est fait virer de CrossFit juste après ça. Ah ouais? Plus ou moins à cause de ça, quoi. Ok. Voilà. Oh putain, du coup, il y a vraiment une couille et une injustice réelle. Ouais. Donc en fait, nous, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'en truc, on nous a plus ou moins dit, bon, écoutez, c'est avéré, on va essayer de faire un truc pour vous, quoi. Ok. Donc là, on s'est dit, donc en gros, moi, c'est un peu ça qui m'a aussi impacté sur le reste de ma compète, même si moi, je fais une dernière journée correcte, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai vraiment fait un up, content, pas content, recontent de mon WOD 3. Et en fait, si tu veux, le WOD 4, moi, je finis le WOD 4, je suis au fond du seau parce que je suis un des mecs qui court pas le mieux, mais je cours très bien, tu vois. Quand tu dis courir? Je suis un bon runner, tu vois. En course à pied? En course à pied, tu vois. Ok, Je suis un bon runner, mon 5 km run, j'ai à 18-30, tu vois. Solide. Donc ce qui est quand même correct. Et genre de me prendre une branlée phénoménale sur le 800 mètres run, alors que c'est un truc que j'ai bossé, que je sais que je suis pas trop mal. En vrai, j'ai remis ma vie en question, quoi. D'accord. Genre j'ai fini le WOD, j'étais au fond du bac, je suis sorti de l'arène et je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Enfin, et en fait, donc la journée passe, c'est ça, genre il devait être 16 heures, tu vois. Ouais. Et la journée passe et donc je rentre à l'hôtel et tout. Et là, il y a John Singleton, donc le mec, un gros programmateur dans le CrossFit, qui a une des plus grosses programmations. Il m'appelle, il me fait ouais Guillaume, faut que tu reviennes et tout. On fait un appel, le air runner de la ligne 8 est défectueux. On est Juste sur la ligne 8. Ouais, tous nos athlètes. En gros, merde. il y a eu plein de trucs de data analystes qui ont fait des trucs et tout. Ok. Et en gros, il est défectueux, donc il faut que tu fasses un appel pour récupérer ton temps, etc. Ok. Et je suis pas le seul, hein. Jacqueline Dahlstrom, donc, qui elle loupe les games à 20 points à cause de ça, a fait appel, etc. Et n'est pas allée aux games à cause de ça. Ouais. Pareil, 20-30 secondes de décalage entre ce qu'elle a fait au training et ce qu'elle a fait là. Ah putain. Donc on est plein à se faire avoir comme ça. Ouais. Voilà, ça fait partie, c'est le jeu aussi, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc vous faites appel, ça consiste en quoi? En gros, on se retrouve, tu vas avoir le head judge. Ouais. Et en gros, tu remplis un papier en expliquant pourquoi tu fais appel. Ouais. Et après, c'est CrossFit qui départage. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé en gros, ce qui se passe, c'est que ils nous ont dit ouais, on va essayer de faire un truc et tout. Et au final, donc le dimanche est passé, et les gens sont allés aux games, c'est finito, quoi. Donc, c'est moche. Bah, c'est CrossFit, mec. C'est CrossFit. C'est comme ça. Donc ça, tu peux rien y faire. En fait, tu veux, CrossFit, ils partent du principe où voilà, c'est entre guillemets, tout le monde a le même matériel. Et en gros, ce qui est dur à accepter, c'est que entre guillemets, nous on est professionnels. Enfin, moi, c'est mon travail, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça impacte mes sponsors, ça impacte mon salaire à l'année, Bien sûr. etc. Et en fait, que CrossFit, entre guillemets, disent que cette marge d'erreur de 20 à 30% est acceptable, pour nous, elle est horrible, tu vois, parce que tu te retrouves à pas te qualifier ou à louper de pas grand-chose à cause de rien, quoi. Est-ce que du coup, ça aurait fait la différence s'il n'y avait pas eu ce problème sur ligne 8, tu t'allais aux Games? Ouais, parce qu'en gros, grosso modo, je finis dernier des mecs qu'on snatchait, donc je perds à peu près, je crois, un truc comme 45 points sur le snatch. Ouais. Et je perds à peu près 30 points sur le run, tu vois. Okay. J'avais 70 points, il y avait 70 points. Okay. Et puis au-delà de ça, tu n'abordes pas la dernière journée de la même façon, en me disant je suis 12e, tu vois, ils en prennent 10. Je vais me défoncer la gueule plus que si je suis 20e ou 25e, tu vois. Ok, donc là ça te fait passer 23e. C'est justement ce point que tu viens de soulever que je voulais attaquer. C'est justement l'aspect, est-ce qu'il y avait juste ce problème technique ou est-ce qu'il n'y a pas le mindset qui prend un coup tellement fort le mindset que du coup tu peux pas aller jusqu'au bout? Honnêtement, oui, je pense que ça m'a mis c'est ce que du coup là, pareil, ça fait partie des choses qui ont été, que j'ai mis en avant dans mon analyse de mes demi, c'est que ça m'a trop impacté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de me dire, ok, next, tu vois, je me suis trop resté focalisé sur ce truc-là en me disant, ils vont me redonner du point, ils vont me redonner des points, ils vont me redonner des points.
Tu vois, et en fait, je l'ai ruminé de ouf. Et ça m'a, je pense, ça fait partie des choses qui m'ont sorti. Donc, c'est pas que le matériel, tu vois. C'est aussi moi dans ma tête où ça a pêché un peu. Mais c'est ça qui est passionnant et vraiment intriguant dans le sens où tu as besoin d'un mindset tellement solide pour performer à ce niveau-là que la plupart des gens en fait tiendraient pas. Et puis en fait, si tu veux, au-delà de ça, moi je me suis qualifié l'année dernière. Et en fait, du coup, j'avais à cœur aussi de montrer que j'étais là, tu vois. Et du coup, tu vois, de voir que je suis aussi loin dans le leaderboard, tu vois, alors que j'espérais vraiment, je visais un top 5 au demi-finale, tu vois. Et tu vois, de voir que je suis pas du tout dans les clous, bah, ça impacte encore plus. Et tu vois, ça fait partie des trucs qu'il faut bosser, tu vois. Et voilà, honnêtement, je fais malgré tout une bonne dernière journée. Donc je me force, je prends une no rep sur une corde. Pareil, je pense que c'est aussi un manque de concentration, tu vois, lié à un peu tout ça, tu vois, où je suis pas focus à donf dans mon truc. Donc voilà, c'est un peu un concours de circonstances. Et après, voilà, ce que j'en retire vraiment de la globalité, c'est vraiment, il y a bosser ce côté mental aussi, continuer à le travailler. Donc si jamais il y a un échec, bah, next, tu vas réussir à occulter ce truc-là et avancer, tu vois. Lâcher prise. Mais voilà, c'est fort ça. J'admire vraiment cette capacité à lâcher prise, à ne pas se rattacher à ça, parce que tu aurais pu te dire putain, j'aurais pu aller aux games, fais chier, machin. Et là, tu te dis ok, next, en fait, c'est hors de mon contrôle. Qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Mettre en place un plan pour l'année prochaine. Parce qu'en plus, c'est qu'une fois par an. C'est moi ce qui m'a. En fait, ça m'a plus. Je pense que au final, avec le recul, ça va plus me servir qu'autre chose. Parce que honnêtement, là, j'ai les crocs comme je les ai jamais eus, tu vois. Et franchement, c'est cool. Parce que du coup, voilà, après, je vais pas te cacher, j'ai passé 15 jours à remettre ma vie en question, quoi. Je comprends. 15 jours où tu es au fond du seau un peu et tu es là. On mise tellement de choses là-dessus. Moi, je mise tellement de. Toute ma vie est basée là-dessus, sur mon training. Sur un Olympien, quoi. C'est une fois par an. C'est une fois par an. Et c'est tout le temps, bam, bam, bam. Tous les jours, c'est la même chose, la même routine. Tous les jours, à la même heure au gym. Et tous les jours, tu as ça en ligne de mire, tu vois. Et en fait, entre guillemets, que ça, ce soit, entre guillemets, fini, tu vois. Bah là, c'est OK. Bon, bah. Et là, tu passes 15 jours un peu à te dire. Je fais quoi de ma vie? Pas je fais quoi de ma vie, mais genre juste qu'est-ce que j'ai loupé, tu vois, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Et donc là, tu ressasses tout. Et en fait, au début, tu te rattaches un peu à te dire putain, j'y suis pas allé à cause du Air Runner, tu vois. Et au final, avec le recul, je me dis, je suis pas allé à cause de ça, mais c'est un peu aussi peut-être une conséquence de plein de choses, tu vois. Et peut-être que c'était pas mon heure, et voilà, faut que je continue à grinder pour arriver et être. Tu sais, genre limite même pas me poser de questions, tu vois. Faire mon truc, bam, et faire un top 5 et sans qu'il y ait de, entre guillemets, de problèmes et de, tu sais, entre guillemets, juste, c'est une ligne à suivre et on la suit, on avance et c'est fini, tu vois. Du coup, comment tu vas approcher ta prépa pour celui-là, pour l'année prochaine, qui va être différent de ton approche pour celui dont tu viens de manquer? Donc en fait là déjà j'ai commencé, donc une fois que ça s'est fini les demi-finales, donc déjà j'ai fait pendant 15 jours j'ai rien fait. Je fais pas de crossfit du tout, j'ai rien fait du tout, quoi. Parce qu'en plus de ça, donc là tu fais rien, à la fois il y a l'aspect mental qui fait que tu as pris une bâche et que voilà, mais ton corps il est comment après les semis aussi? Il est un peu, en vrai physiquement ça va, parce que malgré tout on fait quand même du volume tout le temps, donc au final le volume on l'encaisse assez bien. Donc non, physiquement je suis pas fracassé, j'ai pas mal aux jambes, j'ai pas mal aux abdos, je suis bien, tu vois. C'est mentalement que c'est compliqué, physiquement. Après, comme je disais, je pense que l'année dernière après les games j'ai pris une semaine de récup seulement. Donc au final ça fait 6 ans que je fais du crossfit et je pense qu'en 6 ans, des 15 jours d'affilée où j'ai pas dû m'entraîner, ça a jamais dû m'arriver. Donc en 6 ans. Ok, intéressant. Donc, je pense que c'était aussi le moment de prendre mettre un petit coup de frein à main et de se dire peut-être que de rien faire, ça va pas être si mal que ça. Donc du coup, ça a fait partie du truc aussi. Donc du coup, pendant 15 jours, j'ai rien fait. Est-ce que tu avais planifié de faire 15 jours? Ouais. Après, si je me qualifie aux Games, non. J'avais pris de faire une semaine off, ou alors de voir comment je me sens, tu vois. Mais à peu près une semaine off et de renchaîner sur la Games prep. Mais du coup, vu que ça s'est pas fait, j'ai dit vas-y 15 jours
15 jours c'était off. quand même planifié. Tu vois, Oui, c'était oui, pas plus ou genre moins, ouais. je suis en dépression, Ah non. je rattaque Non, non. le jour où vraiment je me sens que ça va mieux, quoi. Non, Ok. je me suis dit, je me prends 15 jours et voilà, pour faire autre chose. C'est important en vrai, hein. C'est Ouais. important parce que tu sais que même si tu es au fond du seau, il y a dans 2 semaines, c'est le jour là, le lundi ou quoi, je repars comme si de rien Ouais. n'était. Exactement. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis pas mal remis en question, tu vois, sur ma prépa, sur où est-ce que j'avais pêché, où est-ce que voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un mec qui s'appelle Sean, il a Upside Strength. Ouais, Ok, Upside ok. Strength. Et du coup, je suis allé faire un profilage physiologique. Et en fait, pendant ces 15 jours, je me suis dit, vas-y, bon, bah, tant qu'à faire, je vais arrêter de faire du crossfit, enfin faire des WOD de crossfit. Et je vais me concentrer sur un peu ce qu'a pêché un peu Tes nouvelles faiblesses. ouais, entre guillemets, mes nouvelles faiblesses, ouais. C'est quoi du coup? Bah, c'était, honnêtement, je pense pas que c'était réellement une faiblesse, mais c'est juste que j'avais besoin peut-être de le remettre un petit peu en avant dans mon truc aussi. Ok. Du coup, je me suis dit, je vais complètement arrêter de faire des WOD à très haute intensité et dans le crossfit, en crossfit pur, je fais partie des 20 meilleurs mondiales, tu vois, je le sais. Je suis sur un crossfit je sais pas, 50, 40, 30, 20, 10, burpee box jump over, legless rope climb, enfin bref, j'en sais rien. Du crossfit avec des mouvements qui switch tout le temps. Je sais que je suis très fort et que j'aurai jamais aucun problème. Tu vois, sur le WOD des Open, typiquement clean and jerk, toast to bar, etc., je fais 4e mondial, tu vois. Ok. Donc je sais que sur du crossfit pur, je suis vraiment bon. Par contre, tu vois, sur des modalités plus juste sur du run, je sais que je pourrais jamais gagner un event de run, par exemple, tu vois. Ou un event de bike. Une de mes grosses faiblesses, c'est le bike, tu vois. Donc endurance plus longue distance. Plus, moi, mon gros point faible, ça va être ma résistance, entre guillemets, à la fatigue dans les jambes, tu vois, par exemple. Ouais, ok, tu vois, ok. un max effort j'ai pas un gros max effort sur le bike, par exemple, tu vois. Ok. Ça fait partie de mes faiblesses. Tu parles du max effort 20 minutes? Par exemple, ouais. Ouais, ok, tu vois. Genre un éco-bike avec, je sais pas, un autre mouvement à côté, je vais assez vite fatiguer des jambes. Ok. Donc c'est un de mes points faibles. Ça marche. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai fait le truc avec Sean, du coup. Donc en gros, je me suis dit, je vais voir exactement ce qu'il pêche. Donc du coup, on a fait un gros profilage physiologique avec un Moxy pour analyser, entre guillemets, l'oxygène dans les muscles, pour analyser mon rythme cardiaque. Du coup, je suis vraiment allé chercher très loin dans l'analyse en fait physiologique, tu vois. Bien sûr. Et du coup, suite à ça, on a vu qu'en gros, j'avais entre guillemets une déficience sur ma zone 2, tu vois. C'est incroyable quand même de voir ça. Ah ouais, Une déficience, c'est genre Bah t'es ouais. vraiment au top mondial. Mais c'est ça qui fait la différence aussi entre un sportif amateur et un sportif pro. En T'es fait, obligé d'aller chercher. Exactement. En fait, à très haute intensité, je sais que mon cœur, je peux tenir, je pense, 40 minutes avec mon cœur à 190 BPM, tu vois, ou 195. Très haute intensité, je peux la tenir longtemps. Par contre, tu vois, en zone 2, j'étais entre guillemets nul à chier, tu vois. Genre, sur le vélo ou en run, par exemple. La zone 2, pour ceux qui savent pas ce que c'est ton corps, enfin ton cœur, il est entre quoi, 100, 130 par là, et tu dois être bien à une bonne cadence, quoi, du moins. Grosso modo, en gros, moi, ma zone 2, elle est entre 127 et 144, du coup, entre guillemets. C'est assez précis, tu vois, sur le truc, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est assez précis, et du coup, le but, c'était justement de mettre un peu ça en avant, et du coup, mes premières sorties zone 2 en run, bah limite des fois j'étais obligé de m'arrêter de marcher parce que mon cœur montait trop vite, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu vois, en 1 mois et demi là, parce que du coup pendant 1 mois et demi j'ai fait que du run, du bike, en partie conditioning quoi, run, bike, natation. Pour un gars qui, parce que là on parle de zone 2 comme si on savait, enfin voilà, mais quelqu'un qui du coup a jamais entendu parler de ce concept, à quoi est-ce que ça sert? En gros la zone 2, ça va être, le but de la zone 2 clairement pour les athlètes comme nous, ça va être, entre guillemets, c'est de faire un effort, malgré tout, donc avec un moindre impact physiologique, tu vois. En gros, tu vas quand même avoir des adaptations, ça va travailler ton endurance fondamentale, donc du coup, tu auras une meilleure récupération au quotidien, tu auras une meilleure récupération par exemple sur une compète, par exemple, tu vois, entre les WOD, etc. Ça va activer ton système parasympathique, du coup, nerveusement, tu vas mieux récupérer aussi. Et malgré tout, tu fais quand même un effort. Donc, imaginons que tu vas courir 1h30 en zone 2. Bah, tu vas quand même courir, tu vois ce que je veux dire. Donc, physiologiquement, musculairement, tu vas quand même avoir des bénéfices physiologiques sur tes, par exemple, je sais pas, sur tes mollets, tu vois, tu vas quand même avoir un impact musculaire, mais avec un moindre impact nerveux
et physique sur tes autres sessions, tu vois. Ouais. Donc moi, le but, ça reste quand même d'être performant en CrossFit. Donc, si je m'envoie une session de 1h30 où je cours comme un ouf, le lendemain, je suis fracassé, je fais 95 kg, enfin 93 kg. Ouais, bien sûr. Ça va me fracasser. Alors que si je fais une sortie de 1h30 en zone 2, donc avec un truc, je vais quand même courir pendant 1h30. Ouais. Mais physiologiquement et nerveusement, j'aurais quasiment aucun impact. Tu fais moins de distance, mais du coup, tu entraînes ton cœur à rester dans ces battements-là et tu deviens meilleur en endurance. Exactement. Basiquement, c'est ça, parce que quand tu fais par exemple une sortie de 5 km, qui est un peu le classique, le 5K, la plupart des gens vont se dire combien tu as fait dans ton 5K, genre est-ce que tu as été rapide, mais là du coup tu n'es pas du tout en zone 2 et c'est pas ce que tu recherches. Non, pas du tout. Tu vois, je suis retourné courir l'autre jour par exemple, j'ai fait 5 km et je l'ai fait en 35 minutes, mais du coup, je devais être en zone 2-3. J'étais pas très, je suis plus zone 3 que zone 2 d'ailleurs, parce que je suis pas très bon non plus en zone 2. Mais les mecs m'ont dit mais c'est pas un bon score. Mais c'est pas ce que je cherche à faire là en l'occurrence. Tu vois. Non, pas du tout. C'est ça qui fait vraiment la grosse différence, donc, comme tu disais, de booster ton endurance fondamentale, que tu cherches à avoir ton cœur qui bat bas. Aujourd'hui, ton 5K, admettons, tu le fais en 40 minutes en zone 2. Et en t'entraînant comme ça, ton endurance devient de meilleure en meilleure. Donc la prochaine fois, potentiellement, tu le fais en 35 minutes, en 30 minutes, petit à petit. Mais ton cœur est à la même vitesse. C'est ça qui est ouf. Ouais. C'est que tu deviens vachement plus performant à long terme. Grosso modo, là, tu vois, donc en gros, j'ai commencé la prépa. Parce qu'en gros, le but, c'est de. Je pourrais faire un petit challenge un peu hybride, mais j'en parlerai après. Mais en gros, j'ai commencé cette prépa 15 jours après les demi. Donc, on est. Je ne sais même plus quand c'était les demi. Donc ça va faire un mois et demi là, je pense que j'ai commencé cette prépa. Ouais. Et donc du coup, là en gros, grosso modo, je fais force, haltéro, bodybuilding, enfin renfo. Ouais. Et à côté, je fais comment bike, run et natation. Donc en gros, je fais 3 sessions de bike et 3 sessions de run par semaine. Ok. Comment tu arrives du coup, parce que c'est un sujet que j'allais commencer à approcher. Là aujourd'hui, donc tu es dans ta nouvelle prépa pour préparer les games dans un an. Tu t'entraînes combien de fois par jour? Combien de séances tu as par semaine là aujourd'hui? Voilà, grosso modo, en fait là c'est assez particulier parce que du coup, comme je dis, je fais cette prépa là. Donc en gros, pendant cette prépa, donc qui a duré qui dure depuis un mois et demi, où je fais que ça, je fais pas de WOD de CrossFit. Ouais. Je fais vraiment que ça. Là tu fais pas de WOD de CrossFit du tout. Là j'ai repris cette semaine. Ouais. Mais avant ça, donc le mois et demi qui s'est passé là, j'ai fait 0 WOD de CrossFit. J'ai pas fait un seul toast to bar, aucune gym, rien, pendant un mois et demi là. Donc tu as vraiment focalisé sur Ah ouais, j'ai vraiment fait endurance fondamentale. Et en gros, le but c'est là, grosso modo, c'est dans début septembre, c'est de faire le matin faire un SBD, donc un squat bench deadlift, pour essayer de me rapprocher, faire la meilleure performance que je peux faire. En force pure. Chercher vraiment des et l'après-midi, faire un triathlon S. Et le but, c'était de le faire en moins d'1h10. Ah oui, ça, c'est ton challenge que tu veux faire. Ça, c'est le challenge que je vais faire. Et ça n'a rien à voir avec le CrossFit. Ça n'a rien à voir avec le CrossFit. Enfin, ça n'a rien à voir. Oui et non, parce que malgré tout, ça aura quand même un impact, tu vois. Sûr. Et donc, du coup, voilà, donc ça, c'est ce que je fais là depuis un mois et demi. Et là, du coup, j'ai remis du CrossFit pour justement attaquer la saison. J'ai fait les qualifs de Rogue là, à la fin du mois. Et je fais une compétition en team en début septembre. Ok. Mais en fait, grosso modo, moi, comment à partir de maintenant, donc en gros, à partir des demi-finales, comment j'ai décidé de changer un peu ma façon de voir et d'aborder les compétitions et d'aborder la saison. C'est qu'en gros, maintenant, après chaque compétition, et pour préparer la compétition qui va suivre, et entre guillemets les games qui vont arriver, tu vois, parce qu'en gros là, je me focalise pas forcément sur les games maintenant, même si dans tous les cas c'est un objectif à long terme, tu vois. Bien sûr. Mais malgré tout, on fonctionne quand même en cycle, là, tu vois. Et donc en gros, le but ça va être maintenant de faire systématiquement, je finis une compétition, je prends une semaine de récup, j'attaque, je refais exactement ce que je fais là. Pas de WOD, conditioning, force. En fait, au fur et à mesure, donc ça peut-être je le ferai pendant moins longtemps que ce que j'ai fait là, peut-être pendant 2 semaines, 3 semaines où je vais faire que ça, et remettre du CrossFit au fur et à mesure. Au final, tu vois, là j'ai fait des WOD, j'ai repris les WOD lundi, j'ai pas perdu. C'est ça que j'allais te dire justement. J'ai eu aucun impact négatif sur mon CrossFit, au contraire, tu vois. Au contraire. Je me suis trouvé, je sais pas, il n'y a pas trop de façon de comparer parce que du coup c'est jamais les mêmes WOD, tu vois. Bien sûr. Mais je me suis pas senti moins bon. C'est super intéressant ça, parce que le CrossFit est tellement aujourd'hui vague, il y a tellement de fonctionnalités à choper, de skills à développer, qu'on pourrait se dire putain, je peux pas tout faire en une semaine. Non. Du coup, je suis obligé d'en laisser certaines de côté, mais est-ce que du coup mon niveau va baisser dans ces certaines capacités? En fait,
à mon sens, non. Pour Ouais. moi, en tout cas, je sais que je ne perdrai pas en gym. Enfin, je sais que j'ai une grosse capacité en gym. Je suis très à l'aise sur tous les mouvements, donc c'est pas un truc où je perdrai dans tous les cas. Puis en 1 mois et demi, franchement, t'as pas le temps de perdre. J'ai quand même bougé, tu vois. C'est fou, enfin 1 mois et demi, c'est comme 6 semaines. Mais ouais, ok, d'accord. Et en fait, si tu veux, au final, le problème qu'on a dans le CrossFit, c'est qu'on veut. On est tous trop entraînés, en fait. Enfin, on est tous toujours dans l'overreaching, toujours dans le surentraînement, entre guillemets. Et dans tous les autres sports, tous, il y a des phases d'affûtage, etc. Des phases où tu pars du global et tu t'affines au fur et à mesure. Il n'y a que dans le CrossFit où on se massacre la gueule à l'année, tu vois. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens, tu vois. Et en fait, du coup, de remettre ça sur un papier et de se dire, ok, on va faire comme ça maintenant tout le temps. Et ben en fait, ça n'a rien à voir. Et au final, je sais que je vais être beaucoup plus performant l'année prochaine, juste parce que je fais beaucoup plus de trucs, de run, de bike, etc. Et au final, ça permet aussi de sortir de la salle, de changer un petit peu, donc c'est moins redondant, tu vois, de moins s'épuiser nerveusement. Et puis, tu vois, tu prends beaucoup plus de plaisir. Et tu sais, le vélo, la course à pied, etc., c'est quand même hyper agréable parce que tu as quand même pas mal de data. Donc, tu vois où est-ce que tu vas, tu vois ton amélioration au quotidien. Alors que dans le CrossFit, on ne voit pas ça, tu vois. Dans le CrossFit, tu fais un WOD, tu fais oh putain, j'ai fait 8 minutes, ok, cool. Tu fais un autre WOD le lendemain, tu vas faire 9 minutes, mais ça n'aura rien à voir. Donc, au final, tu vois, à part se mesurer aux autres, au final, tu vois, tu n'auras pas vraiment d'indication. Mais non, c'est hyper cool. Donc, en fait, là, le but, moi, mon cheminement pour les années qui vont suivre, c'est vraiment. Je fais une compète, une semaine de récup ou 2 semaines en fonction de comment je me sens et en fonction de la compétition. Conditioning et je remets le CrossFit au fur et à mesure. Parce que là, tu vois, pourtant, je me suis massacré. Enfin, franchement, je me suis mis dans le mal sur le run. Tu vois, 3 sessions de course à pied, je faisais entre 30 et 35 km par semaine de run. Et je passais à peu près 3 à 4 heures sur le vélo par semaine. Et ce qui n'est pas non plus énorme pour un triathlète ou quoi, tu vois, mais ça reste quand même un beau volume parce que malgré tout, le matin, je faisais quand même 2 heures de training, donc force, haltéro et bodybuilding, tu vois, et l'après-midi, une grosse zone 2 avec une grosse partie conditioning. Et tu vois, j'ai pris en force, j'ai gagné en force sur mon squat par exemple, tu vois. J'ai gagné de la force, en fait, on s'entraîne tellement tout le temps avec des petites blessures, etc. Et juste le fait d'enlever de l'intensité, permet au corps aussi de se régénérer, tu vois. Et du coup, tu t'entraînes sans avoir trop mal. C'est hyper plaisant. Du coup, tu progresses, tu pousses plus. Tu sens pas du coup de parasitage entre les deux? En fait, sur le CrossFit, non, moi en tout cas, ça a été hyper bénéfique, quoi. Mais c'est ça que j'aime beaucoup parce que je fais pas vraiment de CrossFit, c'est comme je t'en parlais. Sinon, il aurait fallu que je me mette vraiment dans les compètes ou quoi. Mais c'est un sport que je respecte énormément et qui est passionnant. Et aujourd'hui, je réintègre tout ce qui est du coup plus endurance, justement conditionnement physique, beaucoup de course à pied. Et il y a plein de gens qui vont te dire ouais, mais du coup, si tu fais de la muscu et tu fais de la course à pied, tu vas empiéter l'un sur l'autre, tu vas parasiter. Et toi, tu dis que non. En fait, si tu veux, je suis d'accord avec toi en tout cas. Si tu veux être le meilleur powerlifting du monde ou le meilleur powerlifter du monde ou le meilleur haltéro du monde, non, courir 3 fois par semaine, 35 bornes, pour cet objectif ça n'a aucun sens, tu vois. Et là, tu seras moins performant, c'est sûr. Mais pour ce que nous, on veut faire, ce que moi, je veux faire, d'entraîner ma zone 2 et d'entraîner repousser mes seuils lactiques etc. Et faire de la force et de l'haltéro à côté, ça n'aura pas vraiment d'impact parce que je fais tellement d'intensité et tellement de trucs tout le temps qu'au final, pour moi, ça sera limite bénéfique, tu vois. Parce que même si je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne quand même moins qu'avant, tu vois. Ok, ah ouais. En termes de volume, là, tu vois, j'ai repris le CrossFit cette semaine. Et tu vois, en vrai, j'étais à peu près quand je m'entraînais les 6 dernières semaines, je m'entraînais entre 3h30 et 4h par jour. Et là, tu vois, d'avoir remis le CrossFit, même si je rajoute que un WOD qui va durer 20-30 minutes par jour, je vais quand même monter sur parce que du coup, je décale les trainings. Tu vois, genre là, je faisais haltéro ou force le matin et bodybuilding. Donc, ça me prenait haltéro, force, body, ok. Ça me prenait 2 heures, 2h30, tu vois. Et avec l'échauffement. Et là, maintenant, avec le CrossFit, tu vois, ça me prend 2h, 2h30 le matin et j'ai quasiment 2h30 l'après-midi encore, tu vois. Donc, je suis quasiment entre 4h30 et 5h30
tous les jours. Maintenant, tu veux dire? Là, actuellement, cette semaine. Tu disais que maintenant, tu t'entraînais moins qu'avant. Bah, en fait, les 6 dernières semaines, je m'entraînais moins. Donc, je m'entraînais entre 3h30 et 4h. Et là, depuis cette semaine, je suis monté, j'ai quasiment rajouté 1 heure par jour. Ok, donc là, tu es à 5 heures par jour d'entraînement. Entre 4h30 et 5h, ouais. Waouh! Incroyable. 7 sur 7 ou Non, donc je m'entraîne 3 jours lundi, mardi, mercredi. Jeudi off. Là, je fais off total au fur et à mesure que. On est jeudi aujourd'hui. Au fur et à mesure que que la saison va avancer, je vais rajouter un bloc le jeudi, tu vois. Mais là, lundi, mardi, mercredi à fond. Jeudi cool down. Ok. Vendredi, samedi à fond. Dimanche off total. Ok, dimanche off total. Ok. Putain, 5 heures par jour. Mais c'est ouf parce que ça rebondit là-dessus. Enfin, je suis en train de process un peu tout ce que tu me racontes et ça m'impressionne vachement le volume d'entraînement que tu te mets dans la gueule. Et je suis putain, c'est vraiment ouf. Et j'essaye à travers ça, parce que partager l'expérience d'un champion, c'est génialissime. Mais il y a peu de gens qui vont s'identifier à ça, mais plutôt de comment est-ce que ça peut s'appliquer sur moi, tu vois. Enfin, pas moi en particulier, le missionnaire moyen ou quoi, qui va se dire, ok, qu'est-ce que je peux retenir de ça? Comment je peux, moi, devenir la meilleure version de moi-même à travers ça, au niveau de mon sport, au niveau de mon mindset, etc. Et je trouve ça passionnant. Mais du coup, pour un mec qui veut devenir bon partout, pas excellent, tu peux… Le CrossFit, c'est typiquement ça, tu ne seras jamais excellent dans un seul truc parce que tu n'es pas spécialisé, mais tu es bon partout. Et au plus le temps passe, au plus il y a de capacités athlétiques à développer. Maintenant, il faut être bon en nage, il faut être bon sur un vélo, il faut être bon à la course à pied, il faut être bon partout. Et maintenant, il faut même faire des doubles cordes à sauter croisées. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et pour un mec normal, du coup, qui a peur, lui, qui veut implémenter de la muscu, de la course à pied, pour toi, qu'est-ce que tu en penses comme ça? Moi, je pense que honnêtement, pour ce que je te disais hier, pour n'importe quel mec qui veut être le plus fit possible, pour moi, il faut… voilà, c'est une très bonne transformation de ma question que tu as mis. Pour un mec qui aujourd'hui, il veut pas être champion des CrossFit Games. Il veut juste être fit, il veut juste se sentir bien, tu vois. Il veut être beau gosse sur la plage et tout, il veut se sentir bien, il veut pouvoir courir, il veut pouvoir tout. Pour moi, honnêtement, tu te fais, on va dire 2 sessions de… Bon, ça, je pense que j'ai du mal à me rendre compte du volume, etc. que ça peut faire, tu vois. Mais je pense que… 2 entraînements haute intensité par semaine. Haute intensité, donc quand tu dis haute intensité… 2 entraînements de CrossFit par semaine. Ouais, ok. Je pense que tu fais 2 entraînements… Donc quand tu dis CrossFit, est-ce que ça implique des charges lourdes ou est-ce que c'est pas forcément, juste CrossFit. Tu vois, imaginons que tu rentres dans une box, tu dis ok, je fais le WOD de la classe. Tu fais le WOD de la classe, ok. Tu fais 2 WOD dans la semaine. Tu fais 2 conditioning, donc que ce soit sur un vélo ou sur… Donc ça, de l'endurance du coup. De l'endurance fondamentale. Pure, ouais, ok. Donc aller courir ou… tu prends tes baskets, tu cours entre 35 et 40 minutes, tu vois, en zone 2. Tu te fais 1 heure de vélo en zone 2. Donc toi, ça fait 2 entraînements de CrossFit, 2 entraînements de basse intensité. Donc là, le but, justement, tu dis bien en zone 2, c'est-à-dire quand tu vas courir, tu ne déchires pas la gueule. Tranquille. Tu vas déjà te mettre 2 sessions d'intensité, tu vois, dans la semaine. Au final, si tu veux être fit, ça suffit, tu vois. 2 sessions de basse intensité, donc zone 2, zone 1, peu importe. Et ensuite, derrière, tu te rajoutes, tu fais, on va dire 3-4 sessions de renfo en plus par semaine, renfo, haltéro, etc. Pour moi, tu fais un peu de force, un peu d'haltéro, un peu de CrossFit, un peu de conditioning long zone 2 et t'es en putain de bonne santé, t'as pas trop mal au corps, tu vois. C'est surtout ça, tu vois, derrière. Tu peux faire ta vie sans être blessé, tu vois. C'est comment ne pas dépasser ce certain seuil qui va faire que ton corps, après, il empathie plus qu'autre chose. Parce que c'est vrai que le CrossFit, il y a tellement de différences de niveau entre les meilleurs et puis ceux qui démarrent, parce que c'est un peu un sport global aujourd'hui, qu'on dit pour tout le monde, entre guillemets, évidemment, scalé en différent, dépendamment de ton niveau. Mais c'est vrai que, tu vois, je m'entraîne dans une box de CrossFit, mais quand je questionne un peu les gens, tout le monde est blessé. Parce qu'en fait, le gros souci du CrossFit, c'est l'intensité que tout le monde met, en fait. En gros, c'est difficile de faire de la très haute intensité tous les jours, tu vois. Et en fait, si tu veux, les gens ont une vie, les gens ont un passif, les gens font autre chose, les gens n'ont pas forcément une très bonne hygiène de vie, tu vois. Et à côté de ça, viennent dans une box de CrossFit et se massacrent 4-5 jours par semaine. C'est ça le problème que j'ai vu. Et en fait, c'est le gros souci, tu vois, c'est que c'est compliqué de venir se massacrer 4 jours par semaine si à côté de ça, tu dors mal, tu manges mal, tu fais des soirées le week-end. Et en fait,
je dis pas qu'il faut pas le faire, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais je veux dire, si jamais tu veux vraiment t'entraîner 5 fois par jour, enfin 5 fois par semaine avec de la très haute intensité. Parce que du coup, c'est le cas. Ouais. Tu es sur de la haute intensité 5 fois par semaine. Et bah, faut. Enfin, entre guillemets, faut pas faire un choix, mais tu vois, faut aussi faire attention à ce que tu mets dans ton assiette et faire attention à comment tu dors, tu vois. Et c'est un point intéressant que tu soulèves là-dessus parce que les mecs qui font 5 fois de la haute intensité, ils pensent que plus j'en fais, plus je vais être en forme. Mais Les mecs n'arrivent jamais à atteindre leurs objectifs à cause de ça. Ah oui, complètement, mais ils sont toujours en surentraînement. Mais moi, le premier, des fois, tu vois. Genre, hier, j'ai fait une session le matin. C'était une session. Franchement, hier, j'étais fracassé, tu vois, hier matin. Je me sentais. Enfin, c'était une session lourde, tu vois. Vraiment, il y avait beaucoup de charges, de squats, etc. lourds. Et tu vois, j'ai fini mon front squat et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un WOD? Donc, j'avais un EMOM de 40 minutes. Est-ce que je fais un EMOM de 40 minutes qui va encore plus me défoncer? Même si tu vois, et tu vois, ce qui est ouf, c'est que dans ma tête, je suis là, je me dis non, ça va me défoncer, tu vois, faut pas que je le fasse. Et en fait, je me dis, faut pas que je le fasse, mais je suis quand même assis sur mon banc en train de me dire, je vais quand même le faire, tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que tu as envie? Tu as quand même envie de te dire, vas-y, il faut quand même que je pousse un peu aujourd'hui, tu vois. Et en fait, au final, tu vois, je me suis posé, je me suis assis, je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais juste faire mon renfo. Donc, j'ai fait mon renfo, donc sans intensité, sans haute intensité. Et l'après-midi, dans tous les cas, j'allais me fracasser sur une double session tu avais encore run and bike, tu vois, de 2 heures. Donc au final, tu vois, je me serais mis mal le matin pour me remettre mal l'après-midi. À quoi bon, tu vois? Après, c'est moi aussi, bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que là, je vois les gens, comment ils peuvent s'identifier. En gros, le mec qui arrive à la salle et tu vois, j'arrive à la boxe et je suis fracassé. Je fais ma partie force haltéro et je suis épave. Tu vois, je me dis… Enfin, franchement, là, de faire un WOD, ça va m'être plus néfaste qu'autre chose. Tu vois. Ça, tu le sais, tu le sens au fond de toi. Franchement, si tu me dis que non, bah, je comprends pas, tu vois. Là, juste garde-toi sur le côté et mets-toi sur un vélo et fais 40 minutes de zone 2. Tu vois. 40 minutes de zone 2. Par exemple, tu vois. Oui, non, mais c'est super intéressant de parler de ça parce que j'essaie de voir, parce que tu as plusieurs discours. Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on dit toujours, tu t'entraînes pas assez dur. C'est hard work pays off, machin, mes couilles. Et le problème, il est là, c'est que les gens, ils font 5 WOD haute intensité par semaine parce qu'on leur dit, ouais, mais si tu travailles pas assez dur, parce qu'évidemment, il y a des gens, vraiment, ils s'entraînent pas dur. Et pour eux, le cardio zone 2, c'est d'aller marcher 10 000 pas. Enfin, moi, je dis que c'est mieux que rien, mais j'incite quand même les gens à développer leur pattern de course à pied parce que je trouve que c'est beaucoup plus important que juste de marcher, parce que les gens qui juste marchent veulent généralement faire le moins d'efforts possible dans tous les pour cas, pouvoir être le plus esthétique possible. Il faut que ton corps, en fait, à un moment donné, il faut que ton cœur il fonctionne, tu vois. C'est le souci, c'est que tu vas pas me faire croire que ton cœur va monter à… En fait, tu veux, ton cœur, faut qu'il monte à un moment donné, tu vois. Faut que ça monte, ça descende, sinon ça… Si tu veux être en bonne santé long terme et du coup développer tes capacités et puis pas être essoufflé au bout de 4 étages à pied, quoi. Exactement. C'est ouf parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs, évidemment pas tout le monde a les mêmes objectifs et c'est cool de mixer plusieurs choses comme ça où tu as ta force, ton body, enfin ton renfo, ton endurance fondamentale, sans quoi, si tu as que ton body où les gens veulent juste être un peu esthétiques, tu te rends compte que ces gens ils sont essoufflés rapidement et leur cardio c'est de marcher 10 000 pas. Et c'est un peu dommage, mais je me disais surtout là pour un mec qui veut s'identifier et qui se dit, alors je sais pas quand est-ce que c'est trop pour moi parce que j'ai l'impression que si je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je me trouve des excuses et du coup je me sens mal à propos de moi-même. C'est juste, voilà. Parce que cet aspect mental il est hyper important parce que si tu te sens mal à propos de toi-même, tu te détestes, tu as moins de self-love, tu te sens mal dans ta peau et tu te dis en fait je suis qu'une merde, j'aurais pu faire plus mais je l'ai pas fait. Ouais mais tu vois, au final ça, si tu veux vraiment aller t'entraîner, va t'entraîner, mais peut-être que ta session de bike que tu vas faire pour juste laisser passer, justement c'est ta session de bike, tu vas transpirer, donc forcément tu auras l'impression d'avoir fait quelque chose, tu vois, pas forcément hyper intense, mais d'avoir fait quelque chose. Au final tu vas entre guillemets activer ton système parasympathique, du coup tu vas mieux récupérer, tu vas mieux récupérer. Puis qui dit que le lendemain du coup tu vas être entre guillemets en meilleure forme, tu vois. Et est-ce que vaut mieux pas pouvoir être plus en forme, donc du coup mettre peut-être plus d'intensité que ce que tu aurais mis la veille si tu avais voulu mettre de l'intensité en étant fatigué, tu vois. En gros, tu vas faire un entraînement entre guillemets où tu vas pas performer, donc du coup tu vas pas progresser parce que tu vas pas performer, tu vois. Donc est-ce que vaut mieux pas se mettre sur un vélo, tu vois, bouger un petit peu et le lendemain tu reviens à la salle si tu te sens mieux et là tu peux mettre de la très haute intensité et du coup là performer. Est-ce que tu n'auras pas plus d'adaptation physique et physiologique à prendre un pas de recul pour faire un grand pas derrière ou juste faire un petit pas, tu vois, et faire un pas en arrière, tu vois.
Je suis d'accord avec toi. Et j'ai l'impression que ce qui manque, c'est justement les gens ne savent. Si jamais ils vont pas s'entraîner aujourd'hui parce qu'ils ont peur de. Enfin, ils se disent je me sens pas bien ou quoi, mais si je m'entraîne pas du tout, je suis qu'une merde. C'est ce manque d'alternative. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Ouais, pour moi, tu viens totalement de répondre à la question. Juste aller courir tranquille. Aller, je sais pas si tu as envie. Moi, je dis ça parce que en ce moment, je fais du golf, tu vois. Ouais. Si tu as envie de faire du une golf. Autre activité, une autre qui activité. fait que ton corps est en mouvement. Tu vas quand même bouger, tu vois. Ouais. Tu vas faire du golf, tu vas te mettre sur un vélo, tu vas courir. Si tu as envie d'aller surfer, tu vas surfer. Tu vois, tu peux aller te balader sur la plage, tu vois. Ouais, mais sans pour autant se mettre dans le mal. Parce que du coup, à se mettre tout le temps dans le mal, tu t'es en surentraînement, tu performes pas et c'est là où tu rentres dans une spirale de merde et que tu fais n'importe quoi, tu vois. Je te suis complètement et merci pour ces explications parce que je pense que ça ouvre les yeux à beaucoup de gens sans quoi. En fait, la réponse, elle est simple, mais on se rend compte que c'est très compliqué et qu'il faut toujours aller de l'avant. Et c'est vrai, tu vois, il y a toujours aujourd'hui, et puis au plus tu vois sur les réseaux sociaux, tu sais ce qui est horrible, c'est que aujourd'hui, tu es mou, tu t'entraînes pas ou quoi, et tu ouvres Instagram et tout le monde fait des PR, des trucs, et là tu fais oh putain. Et tu vas te forcer potentiellement à y aller, à te faire du mal, alors que tu aurais pu faire ça plus intelligemment. Et c'est vrai que comme tu le dis, faire un pas en arrière pour après faire 2 pas, c'est bien plus important que de faire un demi-pas aujourd'hui et potentiellement reculer de 10 pas parce que tu t'es fumé. Exactement. Et c'est hyper important et c'est cool de dire ça. Et je vois que tu vois, j'aime bien ton approche parce que à la fois tu es tout en haut de ton game, mais que tu montres qu'il y a il y a différents paliers d'intensité à travailler les uns indépendamment des autres qui vont faire que tu vas devenir complètement l'athlète complet plutôt parce que moi c'est ça que je reproche aujourd'hui au CrossFit, pas au CrossFit en général mais dans les box dans lesquels je vais, c'est les mecs, c'est des corporates qui bossent toute la journée derrière un bureau, mais tout ce qu'ils veulent c'est se mettre une cartouche à la fin de la journée, mais potentiellement ça fait trop, c'est 5 cartouches par semaine, mais du coup de la haute intensité comme ça à se faire du mal et ils sont tout cassés et après ils disent ouais mais le CrossFit m'a tout cassé et c'est dommage, du coup l'approche est mauvaise. Ouais c'est sûr, mais c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment, réussir à s'entraîner intelligemment, c'est ok, je suis fracassé. Après, ça me paraît facile parce que moi j'ai entre guillemets ton métier, ça à penser, tu vois. Sûr. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que moi je peux mettre toute cette intensité, et tout ce volume parce que j'ai des années de background derrière. Parce que faut pas se mentir non plus, la génétique m'a beaucoup aidé, tu vois. Et aussi, voilà, pendant que les gens sont au bureau, moi je rentre chez moi le midi, je fais mes 2h30 de session, je rentre chez moi le midi, je mange, je fais une sieste de 30 minutes, je me mets des bottes de compression pendant 1 heure, la performance, je reviens à un truc, je me réchauffe, je me rentraîne, je rentre chez moi le soir, je me pose dans mon canapé, je fais les bottes de compression, je mange, je me couche. Tu vois, ma vie elle est pas un truc entre guillemets compliqué. Un lifestyle d'athlète de haut niveau. Il est hyper cadré et tu vois, c'est ça aussi qui fait que je peux me permettre de faire tout ça, tu vois. Et quand je me sens mal, moi aussi maintenant, j'ai appris à le faire parce que j'étais un peu au début comme tout le monde, hein, tu sais, c'est l'expérience, c'est le temps aussi qui fait que tu fais des erreurs aussi. Donc le fait d'avoir fait des erreurs, de vouloir aller trop loin tout le temps, maintenant j'ai des indicateurs, je sais, ok, là frérot, stop. Tu vois, quand je commence à avoir entre guillemets le bas du dos un peu serré, tu vois, c'est que je suis allé un poil trop loin. C'est que je suis à la limite, tu vois. Quand je commence à être un peu malade, c'est que je suis allé un poil trop loin ou à la limite. Et là, du coup, c'est maintenant, j'utilise des applications, des trucs avec le HRV, etc. aussi pour me rendre compte un peu de où j'en suis, tu vois. Et, donc le HRV, c'est Heart Rate Variability. En français, c'est variabilité du battement cardiaque. Exactement. Du coup. Et ça, plus ton score il est haut, plus tu es en bonne santé. Je ne sais pas sur combien ça se mesure. Le score max, c'est peut-être 100, je sais pas. Non, en gros, je crois que ça va être 12, 11, 12, un truc comme ça. Ah, mais tu le vois comme ça, toi? Parce que moi, sur Whoop, c'était justement… Ouais, mais c'est 100%. Parce qu'en gros, eux l'ont adapté en pourcentage. Ouais, voilà, ok. Mais sur Whoop. Mais en gros, grosso modo, moi, je le fais j'ai une application qui s'appelle HRV for Training. Ok. Et en gros, ça fonctionne avec ton téléphone. En gros, tu mets ton doigt derrière ton truc et ça fonctionne très bien, tu vois. Ah ouais, tu mets ton doigt derrière le téléphone. Tu as ton flash, tu mets ton doigt derrière ton flash. En gros, ça vient capter tes battements avec comme une… en gros, comme un saturomètre que tu vas quand tu vas chez le médecin, ça fonctionne exactement de la même façon. Ok. Et en fait, ça te permet d'avoir un truc. Tu as un grand questionnaire qui dure pour 5 minutes à le remplir. Donc moi, je le fais tous les matins au réveil. Ah, tu fais le questionnaire tous les matins? Ouais. Damn man, ça je pensais pas applicable pour l'athlète, l'everyday athlète. Quoi. Non, mais c'est hyper intéressant en vrai. Parce que moi, ça me permet des fois où je me sens bien,
de voir qu'en fait je suis pas si bien que ça. Donc, limite ça je m'en fous parce que je me sens bien, tu vois. Donc je fais pas trop attention. Par contre, tu vois, si genre 2 jours, 3 jours, 4 jours d'affilée et que je sens que moi je suis un peu fatigué, bah hop, ok, tu vois, je vais baisser un peu l'intensité. Tu vois, je l'ai vu, tout le monde a été malade ici pendant une semaine. Et moi je l'ai pas trop ressenti. Par contre, mon HRV il était genre plus bas, mec. Donc je pense que j'ai dû être malade aussi un peu. Mais je l'ai pas ressenti trop intensément, tu vois. Et du coup, parce que ton HRV est impacté justement par ta santé générale. Exactement. Vas-y, viens. Par ta santé générale, par ton manque de sommeil, tes niveaux de stress. Et c'est vrai que c'est un indicateur qui est pertinent. Avec, sur Whoop, j'aimais bien. Mais c'est que j'ai arrêté de porter Whoop. Bon, c'est pour des raisons un peu diverses avec Lucas, un mec qui est sur les réflexes archaïques. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Qui lui me disait que les montres à fréquence pouvaient un peu parasiter. Tu peux passer, hein, t'embête pas, hein, c'est ok. Pouvaient parasiter un petit peu ton. Toi, tu peux pas passer par contre. Ton système. Aller à l'encontre des capacités de ton système nerveux, dans le sens où le test qu'on a fait, en fait, moi j'étais pas trop croyant dans ce genre de truc, tu vois, j'avais mon Whoop, j'étais bien, machin, mais il est devenu un peu plus anxiogène qu'autre chose avec le temps pour moi, donc j'ai décidé de l'enlever, parce que c'est vrai que des fois tu as la sensation de super bien dormir, et le lendemain il te met, en gros, tu as dormi, tu as 45% de récupération, et là tu fais, vas-y, ça saoule, et du coup ça impacte négativement ton état d'esprit, parce que tu te dis, je suis fatigué en fait, alors que pas du tout. Mais après, c'est vraiment, je pense que ça c'est vraiment une histoire d'état, enfin tu vois ce que je veux dire, avant d'écouter une application ou d'écouter un truc, il faut d'abord écouter comment tu te sens toi. Bien tu sûr, vois. et c'est moi, vrai, c'est inconscient. Et moi je sais que ça m'a mis une claque pour rien. Et tout le temps j'étais devenu obstiné par le Whoop, j'adorais ce truc-là, je l'ai toujours, mon abonnement se termine au mois d'octobre d'ailleurs. Mais je sais pas mais pour le coup, pour le HRV, ce genre de choses, c'est trop bien. C'est vrai. Mais là où je voulais en venir, bon, c'est encore autre chose, c'est quand il me disait que ça pouvait donc parasiter la fréquence de ton corps sur te faire des blocages sur ton système nerveux, sur par exemple la mobilité active dont tu bénéficies. Et on a fait un test de mobilité, de rotation interne d'épaule avec le Whoop et sans le Whoop. Mec, sans le Whoop, je gagnais 15 degrés instantanément. Et ce genre de truc, tu sais, ça fait un peu vaudou, machin, je fais c'est quoi ces conneries. Et quand je l'ai fait et que j'ai gagné 15 degrés en une fois, je fais c'est pas possible. Et du coup, je l'ai enlevé aussi pour ces raisons-là, mais c'est vrai que aujourd'hui les datas me manquent. Parce que quand tu veux faire de la zone 2, comme tu le disais, la zone 2, c'est vrai que c'est hyper pertinent de savoir où tu te situes quand tu fais un effort. Après, ça dépend pour qui. Il y a des gens, ils s'en branlent. Pour nous, c'est important. Pour toi, ça l'est encore plus. Tu peux pas le faire sans avoir un truc qui traque. Donc, tu n'as pas le choix dans tous les cas. Bon, après, là, tu vois, je suis en train de passer un petit deal avec Garmin justement pour que justement j'ai une montre, entre guillemets, une très bonne montre parce que du coup, ça donne le HRV aussi sur la montre. Tu vois. Tu veux, elles sont stylées. Hein, c'est 1000 balles la montre, quoi. Et en fait, si tu veux, il faut vraiment. Si jamais tu veux vraiment savoir où tu t'entraînes et comment tu t'entraînes, il te faut absolument une montre, tu vois. Bien sûr. Il faut absolument quand un tu veux truc. Traquer, t'as pas le choix. Et puis après, il faut une ceinture aussi, tu vois, parce que ça c'est bien, mais ça fonctionne pas non plus. C'est pas hyper précis, tu vois. Tu bouges tout le temps, tout qui se met là, il s'enlève, il se décale et tout. La Whoop, c'est hyper carré parce que c'est plus proche du corps et c'est vraiment uniquement fait pour ça, tu vois. Et une Garmin ou un truc comme ça, c'est pas non plus le but ultime, tu vois. Un cardio-fréquence-mètre, dans tous les cas, ça. Tu vois, là, si jamais. Pour le HRV par exemple, vu que tu mets ton cardio-fréquence-mètre ici, là, ton HRV va être calculé par rapport à ça aussi, tu vois. Du coup, il est vachement plus précis. Donc en fait, c'est ça aussi, tout ça aussi, tu vois. Si tu veux vraiment un HRV hyper précis, en fait là, c'est un indicateur, tu vois. C'est pas un truc sur lequel il faut se baser absolument, tu vois. C'est un indicateur c'est un heart rate variability, tu vois. C'est une variabilité cardiaque, tu vois. C'est variable. Donc au final, faut pas non plus que se baser là-dessus. Tu te laisses pas trop impacter toi par les datas comme ça. Est-ce que des fois ça te monte à la tête justement de te dire putain je suis pas bon Non, franchement Enfin pas que forcément le HRV mais surtout au global. Est-ce que des fois tu te dis putain Non, franchement après c'était rare que je sois dans le mal, que nerveusement je sois au fond du seau. Donc, vu que c'est assez rare, en général quand je suis vraiment dans le mal, je fais un petit break, pas forcément d'entraînement, mais je me pose un peu, je vais me faire un tour je fais ma petite routine une fois par semaine, je vais à Caliceo, je fais sauna, hammam et tout, bain froid, trop cool. Les petits jets et tout qui font du bien, tu vois, pour aussi récupérer physiquement, nerveusement et ça fait toujours du bien. Tu vois. Mine de rien, prendre soin de soi. C'est hyper important.
Parce que ça, voilà, ça va augmenter encore une fois cette habilité de self-love, de se sentir bien en soi au lieu de détester son corps. Parce que je connais des gens qui se frustrent comme ça, qui font du crossfit, qui se mettent au minimum 5 séances d'haute intensité par semaine, qui ont aussi des objectifs esthétiques, Ouais, bien sûr. mais qui ne les atteignent pas. Et qui se frustrent au possible en se disant j'en fais pas assez et du coup je déteste mon corps. Et au final, tu arrives dans une spirale où tu te détestes plus qu'autre chose. Pourtant, tu fais déjà un sport qui est hyper brutal, qui est déjà, enfin, t'es vachement plus haut en termes de volume d'entraînement que la plupart des gens, mais tu te détestes et pourtant tu as du mérite déjà de faire tout ça. Parce que c'est aussi dans la tête, enfin c'est beaucoup dans la tête de toute façon. Ouais. Tous ces trucs-là, toutes ces frustrations, etc., elles sont liées à ce que tu as fait avant, ton passif, etc. Et puis comment tu te sens dans ton corps, c'est aussi lié à, enfin, entre guillemets, ton training. Et si jamais tu te dis que t'en fais pas assez, bah du coup, ça te met un espèce de stress, tu vois. Tu te dis, ok, bah du coup, je vais pas manger, enfin, je vais moins manger pour être plus fit, enfin plus sec, genre, plus sec, ouais. tu vois. Au final, bah tu manges pas, du coup, dès que tu manges, bah tu stockes. Enfin, c'est une spirale qui est horrible, qui est hyper néfaste, tu vois. Comment tu gères ton stress, toi? Moi, au final, au quotidien, j'ai. Parce que t'as pas l'air stressé comme mec. Non, au quotidien, j'ai aucun stress. Après, en compète, etc., je stresse, ça m'arrive de normal, stresser, tu vois, c'est normal. Mais c'est plus du bon stress qu'autre chose. Mais non, je stresse. J'ai cette chance-là aussi, tu vois, de pas du tout stresser, quoi. Ça, c'est aussi, je pense. Ah, mais c'est un travail, mine de rien. C'est la vie, tu vois. Il y a des gens qui overstressent ce qu'ils font et comme je te disais plus tôt, de se dire je me sens pas bien aujourd'hui, je me mets la pression de monstre parce que si je vais pas m'entraîner, je suis qu'une merde. Mais potentiellement, si je vais m'entraîner, je vais me niquer. Ouais. Ah oui, mais c'est. Ouais, moi, honnêtement, le stress, j'ai jamais trop été sujet au stress depuis que je suis gamin, tu vois. Donc c'est aussi lié à tout ça et je pense que c'est aussi mon éducation, tu vois. Si, bah justement, quand jamais tu te sens un peu stressé, qu'est-ce que tu fais pour cool down? Bah déjà, je respire. Je respire un bon coup, je me dis ok. Là, tu vois, je sais pas si. Franchement, si jamais tu veux regarder un truc sur le stress, sur la peur de l'échec, etc. Léon Marchand, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un jeune là qui a fait, je crois, 3 médailles au championnat du monde de natation, 4 médailles. Ok. C'est un jeune, il a 20 ans, tu vois. Ouais. Et en fait, tous ses podcasts quasiment, il les commence en disant j'ai pas peur de l'échec. Donc c'est des affirmations positives que tu te répètes. En fait, lui, son prépa mental, en fait, en gros, lui, son histoire, c'est qu'il avait du mal à gagner par peur de perdre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, c'est un truc que je bosse là maintenant avec la mon peur de prépa l'échec, mental. c'est une vraie chose. Hein. Ah oui. Et en fait, mais tu vois, du coup, en vrai, on en a discuté avec mon prépa mental, tu vois, et de tout ça. Et la question, c'est genre, du coup, l'échec. Enfin, c'est un truc. C'est quoi l'échec, tu vois? C'est un truc abstrait. C'est un truc qui va peut-être jamais arriver, tu vois, entre guillemets. Tu vas faire un truc et peut-être que l'échec, ça va jamais. Enfin, tu vas jamais échouer, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu as peur d'un truc qui va peut-être potentiellement jamais arriver. Donc au final, tu te mets un stress sur quoi? Et c'est quoi l'échec? C'est pas palpable, tu vois, t'as rien, c'est rien. Super et puis si jamais, demain, moi il y a un truc, ça veut que ça. Oh merde! Ça va me le faire à l'instant là. Marchand, et en gros, il parle d'échec, etc. Et il dit, enfin, c'est le. Tu me dis hein, si jamais tu vois l'écran, parce que je te regarde. T'inquiète, je le vois. Ça m'a cliqué dans le coin de l'œil. Non, et en fait, la peur de l'échec, c'est potentiellement quelque chose qui n'arrivera jamais. L'échec, c'est quelque chose d'hyper abstrait, tu vois. Et au final, si jamais demain t'échoues, bah, je sais pas, tes parents vont pas mourir, tu vois. Toi, tu vas rentrer chez toi et tu vas dormir dans ton lit, tu vois. Enfin, il va rien se passer réellement. Tu vas pas. Il va rien se passer de grave, tu vois ce que je veux dire. Donc au final, c'est pas grave, tu vois. Et au final, de dédramatiser ce truc-là, en fait, ça fait toute la différence. Parce qu'il y a plein de gens qui démarrent jamais, que ce soit une transformation, que ce soit un projet pro par peur d'échec. Mais ils se rendent pas compte que, c'est la peur de l'échec, mais elle se manifeste de manière tellement vague que tu sais pas pourquoi tu passes pas à l'action et tu procrastines. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes d'entraînement, tu as des gens qui veulent commencer à s'entraîner, qui ne le font pas et qui ont cette fameuse peur de l'échec, en effet, comme tu dis. Et ça, du coup, comment tu la combats au quotidien? C'est juste, en final, moi, c'est le stress, il vient potentiellement plus de la peur de l'échec qu'autre chose à la base, quand même. Enfin, quand je stresse, quoi. Ouais. Et juste de se dire ça, justement, de me dire, écoute, là, pense plutôt à juste gagner, tu vois, ou juste entre guillemets, être conscient, entre guillemets, profiter de l'instant, même si c'est difficile de profiter d'un moment où t'as mal, tu vois, mais juste se dire, je veux gagner. C'est pas que je veux pas perdre, c'est juste que je veux gagner en fait. Ouais. C'est juste ça en fait. C'est juste je veux
je veux être le meilleur, je veux gagner ce hit, je veux gagner cette compète. C'est pas, je veux pas ne pas perdre, enfin je veux pas perdre, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. De transformer en affirmation positive d'ailleurs. Exactement. Et même le je veux gagner, même si tu fais pas de compétition, tu es toujours en compétition avec toi-même. Ouais, je veux passer cette barre, tu vois. Ouais. Je veux faire ça. Ou je veux réussir à me transformer, ne serait-ce que physiquement. Je veux gagner. Je veux sécher, voilà. Donc, entre guillemets, tu vois, je veux sécher, je veux perdre du poids. Je veux pas avoir peur de pas y arriver. Je veux être meilleur, tu vois. Ouais. C'est pas, je veux. Comment on pourrait transformer ça en affirmation négative Je veux, entre guillemets, je veux pas ne pas réussir. Ouais. Je veux pas réussir. Ça c'est ça. Ouais, oui. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça, bien sûr. Et en gros, voilà, c'est pas, c'est plus je veux y arriver, plus que j'ai peur de ne pas y arriver, quoi. Donc, c'est un cheminement mental qui est. Est-ce que d'ailleurs ton coach en préparation mentale, il te fait faire ce genre d'affirmation positive? Ouais. Ok. C'est extrêmement cool. Enfin, c'est vraiment important et je pense que ça, c'est le point où les gens pourront le plus s'identifier d'ailleurs. C'est que ça, peu importe ton niveau, tes affirmations positives, elles vont être constamment présentes. Et le fait de s'aimer, je sais pas s'il y a un mec, moi j'en parle beaucoup, il s'appelle Bedros Keuilian, c'est un mec qui a 49 ans, qui fait un podcast qui est presque billionnaire, milliardaire, incroyable, un tueur. Ouais. Et il a toujours ce fameux stress qui arrive de temps en temps. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va devant le miroir et il se répète I love myself, I love myself, I love myself. Et il se regarde genre je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et c'est vrai que c'est fou et ça peut paraître con de se dire ça, mais toute ta vie tu vas vivre avec toi-même. Et si cette personne-là, quand tu la regardes dans le miroir, elle te fait du mal, il faut commencer par là. Ouais, carrément. Ouais, et puis c'est, tu vois, c'est. Et c'est aussi, tu vois, quand tu es dans le doute, dans la souffrance, tu sais, moi je prends souvent, quand je suis dans un workout qui est hyper dur, tu vois, et que je suis en train de subir de ouf, tu vois ce que je disais hier. Hier, j'ai fait une session de run qui était atroce, tu vois. Bah, le but, c'est toujours pareil, c'est genre, je veux, moi, quand je suis en train de souffrir, quand je suis vraiment dans le mal, tu vois, et je me dis juste, bah écoute, faut, entre guillemets, genre une rep de plus, tu vois, c'est peut-être une rep de plus que les autres feront pas, tu vois. Et en fait, c'est un cheminement perpétuel, c'est juste, tu sais, je me dis pas, au lieu de me dire je vais pas tenir, tu vois, je me dis, je vais, entre guillemets, là, j'imagine que j'ai un mec, tu vois, devant moi ou un truc comme ça, et je me dis juste, bah, je vais aller plus vite que lui, tu vois. Okay. Je vais le battre, je vais y arriver, tu vois. C'est pas, je vais pas y arriver, en fait, il faut toujours essayer d'être le plus positif possible, exactement, tu vois. La morale, c'est le positif. Ouais, c'est fou. Penser positif, ouais. Et il faut comprendre que le cerveau ne comprend pas le négatif en plus de ça. Parce que du coup, si tu dis, tu sais, quand je veux pas penser à ça, bah, tu penses à ça. Donc c'est là où il faut réussir à transformer ses pensées vers le positif. Mais tu le dis très bien et c'est fou parce qu'à ton niveau, à quel point ça a une pertinence, ça veut dire que pour le commun des mortels, ça a une pertinence plus qu'importante. Mais cool. Bah, ok, écoute, il commence à y avoir du bruit. Ouais. Je pense qu'on est pas mal parce que la classe a démarré. Donc on est au CrossFit, on voulait être en plein dedans, vraiment dans le cœur du truc. Et c'est ça que j'aime aussi à travers le podcast, c'est que je voyage pour interviewer des gars que je connais ou pas. Et les avoir dans leur élément, ça me plaît plus. Cool, et c'est plus pertinent que même si on était comme la dernière fois, on a fait du Zoom parce que on n'était pas au même endroit, géographiquement parlant, voilà. Mais là, au moins, j'aime. T'as les vrais bruits, t'as les trucs. Tu vois, j'avais fait une interview avec mon pote australien en anglais sur un terrain de rugby. C'était vraiment le truc. Il y avait un peu de vent. Alors forcément, t'as pas la même qualité que si t'es dans un studio podcast, mais je trouve que l'environnement est réel. C'est pour ça que j'invite les gens à regarder la version vidéo, si vous pouvez, sur Spotify. Ou sinon, sur YouTube, mais elle sortira un peu plus tard. Aujourd'hui, ta next step, c'est quoi? Là, du coup, je fais qualification de Rogue Invitational. Ouais. Donc, fin du mois d'août. Si je me qualifie, c'est bien. Si je me qualifie pas, tant pis. Tant pis, tu vois. Donc, toi, t'attaches pas trop d'importance à ça? Si, j'aimerais bien parce qu'au final, c'est ça, entre guillemets, ce qui sauverait un peu ma saison aussi, tu vois. Ok. Donc, du coup, j'aimerais bien me qualifier. Ouais. Et, mais si je me qualifie pas, ce sera focus sur la suite et après ce sera potentiellement Dubaï, CrossFit Championship, Wodapalooza et après la saison derrière. Cool. Cool Guillaume, un plaisir encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi mon gros. C'était vraiment cool. Si les gens veulent te retrouver aujourd'hui, Instagram, Guillaume Briand. Guillaume Briand, voilà, des conseils, en tout cas suivre de ton épopée qui est hyper stimulante et motivante parce que tu es un Français, du coup on s'identifie plus à toi qu'un athlète d'un autre pays. Yes. Et c'est bien parce qu'à travers ton message, c'est bien parce qu'on n'est pas dans
du trop compliqué. Et on peut justement prendre une part de ça et s'identifier à toi à travers ce message et de se dire, à soi, se l'appliquer exactement, de prendre un petit peu, évidemment, on n'a pas tous le temps ni l'énergie potentiellement de s'entraîner 5 heures par jour, mais on peut prendre une partie de ça, se dire ok, je vais 1h30 par jour en modulant mon intensité. Pas être débile à faire de la haute intensité tous les jours, mais bien de se dire quand je me sens pas bien, il y a la solution zone 2, du coup basse intensité, de se dire je vais courir, je vais développer certaines capacités et je pense que c'est le cœur du message et ça peut aider beaucoup de gens à aller vers ce chemin-là pour une vie fit, en bonne santé, mais réellement, sans aller justement au-delà et de se blesser et de faire n'importe quoi et de continuellement être dans le positif, de s'aimer soi-même, d'avoir ce message continuellement positif, de faire ça pour soi, de devenir la meilleure version de soi-même, de se dire, je prenais souvent l'image d'un mec qui joue à World of Warcraft par exemple, qui fait XP son perso à mort avec des épées, des trucs enchantés, des machins, mais c'est pas la vraie vie gros. Par contre, tu peux le faire avec toi-même. Tu es ce personnage qui peut prendre de l'expérience. C'était bon, ça a coupé. Du coup, on sait plus où on en est. Ça a coupé. Vous avez compris la fin du message exactement. C'était le fait de se dire, ce personnage, c'est toi dans la vraie vie. De pouvoir augmenter tes skills à travers le sport que tu vas choisir, mais d'être surtout toujours dans le positif, dans le self-love, parce que tu vas vivre toute ta vie avec toi-même et personne d'autre. Donc c'est ça, that's it. Merci encore. Ça fait 3 fois qu'on fait ça. L'appareil fait que de chauffer. Ça fait chier. C'est bon, on a terminé. Merci encore, Guigui. Merci à toi. À plus. Peace. Laissez une review sur Spotify, c'est hyper important. Ça aide au référencement du podcast. Si ça vous a plu, partagez-le, ne serait-ce qu'avec une seule personne. S'il y avait un message à partager à l'intérieur et que vous pensez pertinent pour quelqu'un, vous pourrez doubler l'audience. Merci encore. Soyez forts. Peace.